du Sénégal, M. Oumar Ba, sous vos applaudissements. Monsieur le ministre de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement du territoire, Mesdames, Messieurs les gouverneurs, Monsieur le Président de l'ADS, Monsieur le Président de l'UAL, Monsieur le Président du REEL, chers collègues maires, Monsieur les directeurs nationaux, Monsieur les directeurs généraux d'agences, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs les invités. Monsieur le ministre, je voudrais tout d'abord me réjouir de la tenue de cette journée de partage consacrée à la restitution des concertations menées depuis 8 mois sur les problématiques liées à la création des pôles territoires. Ces concertations organisées dans chacun des 8 pôles prévus ont donné lieu à des échanges riches et fructueux dont nous allons aujourd'hui tirer la synthèse. À toutes les étapes, nos associations ont été étroitement associées et impliquées. Je voudrais à ce titre, Monsieur le ministre, vous exprimer nos sincères remerciements et vous adresser nos félicitations pour avoir conduit ce processus de manière inclusive et participative, permettant ainsi aux élus d'exprimer leurs préoccupations et de proposer des solutions. Nous voulons aussi vous assurer, Monsieur le ministre, de notre entière disponibilité et de notre engagement total à accompagner l'État dans ses réflexions, dans ses initiatives visant à renforcer la décentralisation et la territorialisation des politiques publiques. Permettez-moi, Monsieur le ministre, d'associer à ces remerciements vos équipes techniques, vos directions, vos agences, qui ont été d'une disponibilité exemplaire tout au long du processus. Mention spéciale à la DCT, à l'ADL, à l'ADM, au PENDEL, à l'ANAT, pour leur accompagnement constant. Nous remercions également l'administration territoriale, gouverneurs, préfets, sous-préfets, qui, avec leur expérience et leur sens des responsabilités, ont assuré avec brio l'organisation des concertations au niveau régional. Au cours de ces 8 mois, des consensus forts ont été obtenus sur des points essentiels tels que le découpage des pôles territoires, leur statut institutionnel, ainsi que sur plusieurs modalités de fonctionnement. Cependant, Monsieur le ministre, il demeure une question fondamentale que l'Association des maires du Sénégal souhaiterait voir approfondie. C'est celui du statut de l'élu local. Monsieur le ministre, une décentralisation forte et une territorialisation efficace des politiques publiques ne saurait se concevoir sans des élus territoriaux institutionnellement consolidés, reconnus et protégés dans l'exercice de leur mission.
la question du statut de l'élu, et plus particulièrement, mon ami Belzoun est là, j'allais dire, et plus particulièrement des maires, mais je ne vais pas le dire, est intimement lié à l'honorabilité que confère la légitimité institutionnelle et populaire de nos fonctions, mais aussi à des expériences vécues, parfois difficiles. L'amélioration du statut des maires et des élus locaux en général viendrait parachever les efforts déjà consentis par l'État pour le renforcement de la décentralisation. Nous saluons à cet égard la revalorisation salariale déjà intervenue. Mais il y a d'autres questions qu'il pourrait, à notre avis, prendre en charge. Parmi les questions majeures, nous voudrions citer, Monsieur le ministre, la précision de la place du maire dans le protocole d'État, de manière explicite. Nous sommes souvent confrontés dans les cérémonies à l'emplacement des maires. Des fois, on nous met avant les autorités religieuses et coutumières, des fois après. Et on voudrait, une fois pour toutes, que le statut du maire soit clarifié de manière explicite. Le classement des maires en catégorie 1 en matière de prise en charge. Pendant les transports, on voyage avec des directeurs généraux ou des nationaux. On nous dit que vous n'avez pas le droit de voyager en business, vous êtes en classe économique. Et nous pensons que ce reclassement des maires est une nécessité et vous nous amènerez à poser cette question. Une couverture sécuritaire adaptée. Nous ne réclamons pas une immunité à l'image des députés, mais souhaitons que toute arrestation ou interpellation d'un maire respecte un minimum de procédure, ne serait-ce que par l'information préalable au ministère de tutelle, puisqu'on ne veut pas qu'un gendarme comme policier vienne trouver un maire devant sa population et l'arrêter sans procédure. Et c'est des cas que nous avons vécus. Nous voudrions qu'il y ait une protection minimale, qu'il y ait des préalables, ne serait-ce qu'en informer d'abord le ministère de tutelle. Une couverture sanitaire et sociale digne. Le maire qui consacre l'essentiel de son temps au service de sa communauté devrait pouvoir bénéficier d'une prise en charge en cas de maladie et d'une retraite territoriale comparable à celle accordée aux députés et qui est appelée retraite parlementaire. La mise à disposition de véhicules de fonction. À défaut, la facilitation de leur acquisition dans le budget communal, conformément au décret 2021-03 du 6 janvier 2021. La facilitation dans la délivrance de passeports officiels pour faciliter la mission de coopération décentralisée. Monsieur le ministre, je voudrais, je demande de vous nous le permettre, Monsieur le ministre, je voudrais profiter de cette occasion pour évoquer une préoccupation forte des maires. C'est la disponibilité des transferts de l'État aux collectivités territoriales. À 7 semaines de la clôture budgétaire, les collectivités n'ont pas encore reçu les ressources essentielles telles que le fonds d'équipement des collectivités territoriales, la contribution économique locale, les ristournes, les fonds miniers. Sans parler du PACASEN 2024 et du PACASEN 2025. Leur mise à disposition rapide permettrait aux communes aujourd'hui de respirer et de poursuivre leur investissement. Je sais, Monsieur le ministre,
les démarches que vous avez déjà initiées et que vous êtes en train d'initier à ce sujet. Et nous espérons vivement qu'elles aboutissent le plus rapidement possible. Nous saluons les perspectives annoncées d'augmentation et de renforcement des subventions des collectivités territoriales et de faire passer l'index de la TVA de 5% à 10% environ. Ce serait une avancée majeure que nous approuvons et nous soutenons. Mais au-delà des ressources, un travail important reste à mener pour huiler le fonctionnement des pôles territoires. Cela concerne notamment l'articulation avec les entités administratives, gouverneurs, préfets, sous-préfets, services des comptes centrés. L'articulation avec les entités d'élus, présidents de conseils et communes, ainsi que la coordination avec le niveau central, ministère, sectoriel, agences d'exécution, etc. Se posera également la question du financement pérenne des pôles. Faudra-t-il privilégier une fiscalité propre ou des transferts accrus de l'État? C'est ensemble que nous devons mûrir ces réflexions. Monsieur le ministre, dans ce contexte solennel et devant l'ensemble des exécutifs territoriaux ici présents, je voudrais réaffirmer solennellement la mobilisation et l'engagement de l'Association des maires et de tous les maires du Sénégal à accompagner cette ambitieuse réforme. Notre souhait, c'est que la mise en place des pôles territoires ne se limite pas à une réorganisation institutionnelle, mais qu'elle réponde aussi de manière définitive et durable à la question du statut de l'élu local. Nous sommes convaincus que cette réforme peut marquer une étape décisive dans la construction d'une gouvernance territoriale forte, inclusive et respectueuse de la légitimité des élus locaux. Tous nos vœux de succès vous accompagnent dans la poursuite de vos missions et je réitère ici notre volonté ferme de jouer pleinement notre partition dans la dynamique nationale de décentralisation que vous avez impulsée. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci beaucoup, Monsieur Oumar Ba, président de l'Association des maires du Sénégal. Et votre allocution est une bonne transition pour accueillir Monsieur le maire de Diamniadio qui nous reçoit ce matin. Sa commune est au cœur de bouleversements profonds depuis près d'une décennie et peut même être considérée comme un laboratoire de ces changements des collectivités territoriales. Alors nous passons la parole à Mamadou Moulaye Gueye, maire de Diamniadio, pour son allocution.